Voilà, alors bonjour Jeanne, bonjour Yolande et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour à toutes les trois. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Nous avons comme support télépathe Yolande et comme stagiaire opérateur, on va dire ça, Emmanuel. Très bien. Alors Jeanne, je vais vous demander de nous résumer rapidement les points essentiels de cette session. On vous écoute. D'accord. Alors, avant tout, il faut que je vous dise, je me suis souvenu que j'ai fait une session avec Calogero Grifasi en Italie quand j'étais à Florence il y a 6 ans. J'avais demandé à travailler des points essentiels pour moi à ce moment-là. Donc, excusez-moi, j'ai des problèmes de mémoire, je l'ai mis d'ailleurs, des entités que je prenais quand je travaillais avec mes patients. C'était un peu récurrent. Le fait que je ne pouvais pas m'endormir et le fait que je ne pouvais pas avoir de couple. Mais de cette session est sorti que, à part le fait que je n'ai plus d'entité sur moi, tout le reste, il n'y a rien qui a fonctionné. Alors, j'ai complètement oublié tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, parce que ma mémoire, depuis l'infarctus, ça devient horrible. Donc, il fallait que je vous le dise parce que j'ai écouté plusieurs vidéos. Ah oui, parce que normalement, je ne suis pas censée vous faire votre session en fait. Moi, je ne peux pas réopérer derrière quelqu'un qui a déjà été opéré par un membre de la team, en plus le maître, Calogero. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une modification de conscience, qu'effectivement le travail a été fait correctement puisqu'on est allé sur votre partie subliminale et qu'elle est allée à un point d'origine qui a annulé l'ensemble. Et après, je ne peux pas me baser sur votre interprétation de l'opération puisque vous n'êtes pas chirurgien vous-même et que c'est votre opération en fait. Et donc, vous me dites qu'il n'y a rien qu'à changer, mais vous n'avez pas 20 ans. Donc, ça, c'est un classique, en fait. Je suis obligée de le dire. Je ne connais pas votre dossier. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qui a été vu. Je ne sais pas. Normalement, nous, on communique dans la team, c'est-à-dire je demande à Calo ce qui s'est passé. Il me dit ce qui a été fait. Pourquoi est-ce que je repasse derrière lui? Si c'est un problème de métabolisation, c'est-à-dire qu'elle est lente, c'est lui qui récupère en général ses clients et c'est lui qui a fait l'opération, c'est ce qu'il a fait. Moi, je peux pas, en général, quand le client insiste ou que l'opérateur me dit bon, bah, prends-le si la personne elle veut, je regarde la session d'hypnose en fait. Oui, Je regarde pour savoir ce qui a été vu et fait parce que moi, ça, je fais pas en fait. C'est comme si vous me disiez voilà, j'ai été opéré par un tel et moi, je vais réouvrir sans dossier. Je peux pas, d'autant que ça vient sur cicatrisation qui est lente en fait. Oui, je sais, je l'ai entendu plusieurs fois, vous l'avez dit à des patients, sauf que je ne veux pas refaire avec Calogero parce que voilà, je ne peux pas avec lui, je ne sais pas vous expliquer. Oui, mais ça a déjà été fait. Comment? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais j'ai compris que ce soit Calo, moi ou quelqu'un d'autre qui l'ait fait il y a 2 ans, 3 ans, 6 ans, le temps n'existe pas en subliminal. Oui. Donc, ça a été fait, en fait. Il y a eu une modification de conscience. Donc, on est allé sur la partie subliminale qui, elle, a bien accepté, en fait, de comprendre ce qui se passait et qui est intervenue, qui a changé sa création et ses lignes de temps. Après, le temps de télécharger ce programme dans la matière, plus on a de l'âge, plus on a des programmes, et que vu votre dossier, c'est très lent, très long, très complexe, mais en fait, nous, on intervient sur la partie subliminale. Si elle a fait tout ce qu'il fallait et que ça vient au niveau de votre corps, moi, je ne vois pas en quoi je vais intervenir, en fait. C'est là le problème. Et en plus, j'opère à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne sais même pas ce qui a été fait. Donc, si je recolle des choses ou si elle ne veut pas me parler parce qu'elle ne me reconnaît pas et parce qu'elle a déjà fait les choses, ça sert strictement à rien, en fait. C'est pas des soins qu'on fait, c'est pas non plus une. Oui, je on n'est pas en train de faire non plus de la rééducation. On n'est pas thérapeute, on s'occupe pas de la métabolisation, en fait. Donc, c'est pour ça, j'ai vu votre dossier, je comprends très bien que ce soit extrêmement lourd, votre métabolisation. Il aurait mieux valu que vous vous tourniez vers quelqu'un qui accompagne la métabolisation, comme un psychologue, un psychiatre ou des personnes formées par la team pour vous accompagner dans ces difficultés, plutôt que de refaire une session qui est strictement inutile, puisque ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait, non, pas ça. J'ai pas fait ça. Ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Oui. Je ne peux pas m'arrêter sur votre point de vue. Vous n'êtes pas chirurgienne, vous avez été opérée. Donc, moi, je vous le dis, ça a été fait, surtout par Calo. Ça a été fait. Mais je n'ai pas demandé les mêmes choses. J'ai demandé les entités. Mais c'est pareil, en fait. Vous ne comprenez pas le système, tout simplement.
En fait, à partir du moment qu'on trouve des interférences qui sont responsables de tous les malheurs de votre vie, en plus, je ne sais même pas quels étaient les objectifs des entités, mais apparemment, vu votre dossier qui est un classique pour nous d'interférence, donc de métabolisation dans la matière de problématiques, il est clair qu'à partir du moment qu'il va à l'origine du problème, l'ensemble des informations sont annulées. Donc, vous pouvez me faire 50 000 points ou un seul, le résultat sera le même. En fait, l'anamnèse, on l'a fait exclusivement pour le client, pour qu'il lui puisse intégrer l'information. Mais nous, on n'en a pas besoin. Parce qu'il suffit d'aller à l'origine du problème pour que l'ensemble des lignes de temps, l'ensemble des problèmes que vous avez métabolisés au cours de cette existence et d'autres soient annulés, en fait. Donc, ce n'est pas des points qu'on fait, c'est un ensemble. Et Calo est le maître absolu de cette méthode. Et donc, il est allé à l'origine parce que c'est sa base, c'est-à-dire qu'il est allé voir pourquoi vous viviez tout ça. Effectivement, qu'il va trouver des interférences que vous appelez communément des entités, qu'elles soient sur le plan de matière ou sur le plan subliminal ne change rien. Et ensuite, on va aller à l'origine, c'est-à-dire l'origine du moment où tout a basculé dans votre histoire d'âme. Si cette probabilité est annulée, c'est ce qu'il a fait parce que c'est sa méthode. Tout l'ensemble est remis à zéro, en fait, n'a jamais existé. C'est juste le corps qui a un temps différent pour réparer, métaboliser les nouvelles données de la conscience. Et ça, plus on prend de l'âge, plus on a eu des dossiers très lourds et des violences sur le corps physique, plus c'est lent à réparer en fait. Et c'est tout. Et c'est donc ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez demandé des points spécifiques. C'est le problème qu'on a aujourd'hui qu'on rencontre. Il manque un point et les gens pensent que puisqu'il manque un point, le travail n'a pas été fait. Je vous donne juste mon exemple. Moi, j'ai fait ma session en 2015. Des choses se sont améliorées, les entités sont parties, effectivement. Et moi, par exemple, je n'ai pas été chercher ce point-là parce qu'il ne m'intéressait pas. Mais par exemple, l'arachnophobie a mis 8 ans pour commencer à se défaire, sans que je cherche, sans que je m'en rende compte. Et j'ai plein de choses qui ne sont pas encore terminées, que je vois que ça se délète ou pas. Mais je ne m'en intéresse pas parce que je sais que ça va se faire. Ça va se faire. Mais aussi, j'ai fait ma session, j'avais très exactement 49 ans. J'avais pas 20 ans. Je vois la différence avec les jeunes. Quand on fait une session, même sur des cas très lourds, la vitesse à laquelle ça s'intègre derrière, parce qu'évidemment, les programmes et la douleur Bien sûr. physique ou les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je ne peux pas, en fait, passer derrière Calo comme ça, c'est un dossier, et je ne peux pas partir du principe que vous me dites qu'il n'a pas fait son travail. Vous vous Ah rendez non, compte? c'est pas qu'il n'a pas fait son travail. Il a fait son travail sur des points que j'ai demandés. Mais ces points que je demande là n'ont pas été faits, n'ont pas été vus par lui. C'est ce Ça que n'a je suis en rien à train de vous voir. dire. Et Ah ben si oui, ça mais a à voir. Vous m'avez on- redonné une anamnèse comme s'il n'y avait jamais eu de session. Donc en fait, oui, c'est pas, c'est tout a été fait. Je viens de vous l'expliquer. Vous voyez, vous ne oui. comprenez pas. Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est normal. Vous n'êtes pas du métier. Vous ne comprenez pas le langage ésotérique, le langage de la méthode de Calogero. Donc nous, on a tous les jours des gens comme ça. Je ne sais pas pour vous vexer ou vous juger. C'est que nous, on comprend très bien votre point de vue. C'est que de l'extérieur, à partir du moment où vous avez encore mal, vous partez du principe que la maladie n'est pas retirée. Or, la cause est retirée. C'est les conséquences qui ne partent pas parce qu'elles sont lentes à se métaboliser. En fait, il est là le problème. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment que ce n'est pas une question de points, vous pourrez me donner 50 000 points. En plus, vous m'avez donné une anamnèse, j'ai beau la regarder, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Vous me reparlez de votre enfance, donc vous les recréez en boucle. Donc ça veut dire que vous, là, vous vous opposez à cette métabolisation. Ce qu'on appelle dans notre jargon bloquer, ralentir le système d'intégration. Parce qu'à partir du moment que vous avez des doutes, que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, vous allez vous-même, avec votre propre pouvoir créateur, recommencer, en fait, à, à créer dans votre corps, à retarder les métabolisations, ce qui est humain et normal, en fait, parce qu'on a un pouvoir créateur aussi ici. Donc, si vous n'avez pas compris, vous continuez à le faire, en fait, tout simplement. Vous continuez à retarder la maladie, c'est-à-dire que vous subissez encore les programmes inhérents à l'interférence que vous aviez avant. Vous les activez au lieu de lutter contre, en fait, ou de laisser faire en disant ça a été fait, j'accompagne cette métabolisation, parce que si vous vous bloquez en pensant que rien n'a été fait à cause que les points que vous n'avez pas cités ne sont pas sortis dans la session, vous continuez à les recréer, en fait. C'est la base. Vous n'êtes pas la seule à le faire. Quand on comprend ce mécanisme, eh ben, on le métabolise. Donc, vous pourrez me dire autant que vous voulez de choses, vous m'envoyez une anamnèse comme s'il n'y avait pas eu Calo. En fait, il est là le problème. Pour Non, aller voir n'importe qui applique la méthode de Calo, on vous dira la même chose. Et oui, je comprends parfaitement ce que vous me dites. j'en doute pas. J'ai entendu dans d'autres sessions que des gens avaient fait avec Allo, vous êtes quand même intervenu.
Je suis intervenue parce que j'ai eu Callot et j'ai eu la session et que j'ai son accord et que j'ai étudié le sujet. Et j'interviens sur des personnes pour des ciblages particuliers qui ont suivi. Maintenant, nous, on n'intervient que si la personne est en menace de mort et qu'elle dort à 1,50 m au-dessus du lit. Parce que la plupart des gens qui nous contactent, c'est parce qu'un point n'est pas encore là ou parce qu'ils estiment que ça n'avance pas. Mais moi, quoi Oui, qu'il arrive dans la team, nous parlons entre nous. C'est-à-dire que quand des clients viennent nous revoir, il faut savoir qu'il y en a qui font tout le tour des opérateurs, systématiquement. Nous échangeons les dossiers. À partir du d'accord, moment que moi, il me dit, voilà, j'ai eu tel dossier, moi, je demande à voir le dossier. Nous respectons la demande du client, mais je n'ai pas votre dossier. Et je ne d'accord. sais pas, moi, ce que j'entends de votre part, c'est que vous ne prenez pas en compte la première session. Donc, si vous ne la prenez pas en compte, c'est que Non, vous n'avez pas compris et que du coup, vous empêchez la métabolisation. Je suis non, donc obligée de demander à Callot ce qui non, s'est passé. c'est pas que je ne prends pas en compte. J'ai pris en compte puisque je vous ai dit, je n'ai plus d'entité. Mais d'autres points n'ont pas été réglés. Mais quand je suis morte il y a 4 ans, Callot, c'était avant. Donc, je veux dire qu'il se sont passées des choses entre-temps que, bon voilà, ma vie a continué. J'ai eu d'autres choses qui se sont faites. Euh, Moi-même, j'ai travaillé sur des programmes. Je veux dire que, bon, si je passe par ce moyen, je sais qu'on peut aller voir quelque chose que moi, je ne suis pas à même de voir ni de régler comme ça. Donc, pour moi, c'était une solution d'aller voir au niveau ésotérique ce que qui a créé la mort, je sais pourquoi, mais d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en résulte. Ça, je pense que on peut peut-être aller voir sans. Si mon âme elle dit non, je ne veux pas, ben ok, elle veut pas, on fait pas. Maintenant, je ne sais pas, c'est vous qui voyez quoi. Et moi, je n'ai pas de dossier, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. En plus, vous vous rappelez même pas. C'est quand même Non, important. Vous êtes fait non, opérer, vous vous rappelez pas. non. Ben, j'ai ce problème de. J'ai eu un infarctus il y a 10 ans. Vous n'avez pas la session non plus. Alors attendez, il y a 10 ans, j'ai eu Callot en 18. Non, c'était avant. Et déjà, je commençais à avoir des pertes de mémoire. Depuis que j'ai failli mourir, ça s'aggrave tout le J'en temps. doute pas une seconde, bien sûr. Le corps, ben oui, et ça. Les séances d'hypnose que nous pratiquons ne rendent pas un corps neuf et ne réparent pas les problématiques, malheureusement. Pour certains, ça allège des choses, d'autres pas du tout. Ça dépend de plein de facteurs qui sont uniques à chacun. Ça, nous Je sommes d'accord. comprends, Mais je comprends. quand on arrive chez Calogero avec sa méthode, si vous avez des casseroles au pied, vous avez un bras coupé ou quoi que ce soit, ça ne repoussera pas en sortant de la session, nous sommes bien d'accord. Des fois, on va vivre encore des métabolisations de l'ancien programme pendant un petit moment, puisqu'ils sont inscrits dans la matière. Ils sont là, on vit avec, en fait. Vous avez des problèmes avec des impôts, je vous dis n'importe comment l'exemple, ils vont pas s'arrêter derrière une session. Il va y avoir une fluidité ou une différence derrière. Ça se reproduira peut-être pas, mais en attendant, il faudra bien que les problèmes se règlent derrière. C'est pas pareil. J'ai pas trop, enfin, de mon point de vue, je n'ai pas de problème pour intégrer les choses et pour métaboliser, ou si j'emploie votre mot, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi en travaillant sur les mémoires et les programmes, vous savez, hein, puisque vous connaissez tout ça. Donc, je veux dire que, bon, je peux passer en guérison en 48 heures d'un programme comme l'infarctus. Hein, je me suis sortie de l'infarctus en 1 seconde. Quand j'ai accepté, mon cœur s'est remis à battre et je ne suis pas morte. Donc, je veux dire que j'arrive à faire des choses. Oui, parce que vous métabolisez le Oui, travail qui a été fait de oui, libération de votre conscience. Donc, oui, si c'était un programme qui était inscrit par les entités de vous faire mourir par un infarctus, quand ça s'est métabolisé, en fait, ben, la conscience, le programme était annulé. C'est comme ça que ça oui, fonctionne. oui, mais je veux dire qu'à Florence aussi, je suis morte, je suis partie dans l'univers, j'étais dans l'amour, j'étais que l'esprit. Et quand je À suis Florence, c'est redescendue dans quand? mon corps, en 2020, en mai Ok. 2020. Et donc, je venais de vendre la maison et en biologie, bon, moi j'ai fait beaucoup de biologie puisque c'est mon travail. Et quand j'ai vendu ma maison à Florence, mon cerveau biologique s'est souvenu que quand j'ai vendu à Blagnac, je suis morte parce qu'on m'a volé 220 000 euros et que je me suis retrouvée à la rue. Donc, à ce moment-là, mon cœur, c'est la perte de territoire. Quand j'ai senti le sang qui montait, je savais que j'étais en train de mourir, mais bon, c'était pas. Et j'ai eu une vision et on m'a dit, regarde, tu vois, tu as tout perdu. Et moi, j'ai dit, j'accepte d'avoir tout perdu. Et à ce moment-là, mon cœur s'est remis à battre et je ne suis pas morte. Donc, j'ai sauvé ma vie en quelques secondes. Mais ça fait 10 fois que je suis sur le point de mourir et que je reviens. Donc,
là, je commence à me dire, bon, il faudrait peut-être que on puisse voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que c'est pas évident. Non, moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est simplement que je n'ai pas le dossier, je n'ai pas d'information et que vous ne prenez pas en compte l'information qui a été dite. Vous ne comprenez pas du tout la méthode. C'est ça que je suis obligée de vous dire parce que moi, vous me regardez, des points n'ont pas été, si, ils ont tous été faits. Maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si vous continuez à penser à des choses du passé avant la session, vous les remettez en boucle, en fait. Ça, c'est clair. Normalement, à partir du moment que la session est faite, tout le passé ne doit plus être conscientisé, en fait. C'est-à-dire que non. C'est à chaque fois que vous avez un problème après une session et que vous repensez à des choses avant la session, vous les recréez, surtout en modification de conscience. Quand on fait un arrêt cardiaque et qu'on se trouve sorti du corps, en fait, on ne sort pas. Mais c'est une information erronée. Mais en fait, on va dire que vous changez de point de vue, de perception. Il est clair que si là, à ce moment-là, vous pensez à des choses avant la session, vous les recréez immédiatement, en fait, en modification de conscience. La mort est une modification de conscience. Donc là, si vous dites on m'a dit, ben là, par contre, c'est qui vous a dit? De quoi vous dites? On m'a dit quoi? Ben, vous m'avez dit on m'a dit. M'a dit accepte d'avoir tout perdu. Oui, Qui ah a dit ben, ça? c'est une perception. Ben, j'ai parfois j'ai des, soit je vois, soit j'entends. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision. Et quand j'ai regardé la vision, j'ai entendu, regarde, on me montrait la maison dans laquelle j'étais, que je venais de déménager. Regarde, tu as tout perdu. Et moi, je réponds à ce que Alors, j'entends. Oui, j'accepte d'avoir tout perdu. Et à ce moment-là, je sors de alors, en l'infarctus. traduction, oui, ben alors, en traduction, en fait, en ésotérisme, c'est ça que vous devez bien comprendre, c'est que dans le mécanisme d'interférence, si vous n'avez pas compris le mécanisme d'interférence, vous acceptez n'importe quoi. Vous êtes sorti de votre corps parce qu'il y a un choc fréquentiel, X ou Y, qui est déclenché par des vieux programmes que vous entreteniez parce que vous n'avez pas spécialement bien compris ce qui s'est passé. Et il y a une interférence qui vient se faire passer pour je ne sais pas qui et pas quoi et qui vous fait faire un pacte, en fait, qui vous dit accepte. Donc vous acceptez et là vous revenez. Donc effectivement, si c'est bien ce que je dis, vous continuez à nourrir des vieux schémas et du coup, pendant vos problématiques qui n'arrivent pas à se régler ou qui se règlent très lentement, en fait, bah, vous avez des interférences. Si vous avez des visions et des perceptions et que vous les entretenez, vous entretenez des failles qui permettent à des interférences de vous utiliser différemment. OK, C'est logique ça, hein. OK. Donc en fait, moi, ce que vous m'avez envoyé, c'est une anamnèse sans m'avertir que vous avez fait une session, donc je ne peux pas y accéder, je n'ai pas d'infos, je ne sais rien. Parce qu'il faut savoir quand même, éthiquement parlant, déjà, on s'en parle entre nous. Deuxièmement, ça fait 6 ans, mais moi, j'ai besoin d'avoir des informations sur ce qui a été vu et pourquoi. Je veux savoir si votre ligne de temps a été recollée justement par la mort ou pas. Vous voyez Ah ce que non, je veux dire? Non, vous ah ne pouvez non. pas le savoir, ça. Ah bon? Ah Vous ne d'accord. pouvez Ah pas le c'est savoir. Callot? Non, je pensais à Callot. Callot, il Non, n'a non, pas fait non. ça. Ah non, Callot, il est allé à l'origine, enfin, votre conscience est allée à l'origine de toutes vos problématiques, elle est annulée, donc c'est inexistant. Par contre, il reste des résonances dans le corps et dans cette vie. C'est normal, nous vivons dans une fréquence de contrôle et vous êtes encore avec des programmes inscrits dans la matière. Donc, il y a un moment où ça va se défaire. Si vous entretenez ces vieux programmes, c'est très lent. Ça permet aux entités de créer des fractures émotionnelles et au moindre alerte, au moindre problème, notamment si vous avez des capacités médiumniques, eh ben, ils vont s'infiltrer en vous créant le doute et en vous laissant croire que de toute façon, vous subissez et que vous devez l'accepter. C'est des contrats comme ça qu'ils ont, hein. Oui, mais C'est justement, facile. j'accepte pas. Alors, je suis du genre, enfin, j'accepte pas. Là, j'ai Ben, si sauvé vous ma l'avez vie en accepté, c'est l'occurrence. ce Eh que si, non, 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 c'est pas ce que vous êtes en train de me dire. À partir du moment que vous me dites qu'une voix extérieure à vous-même, oui. donc une interférence, vous dit de l'accepter et que vous acceptez d'avoir tout perdu, c'est un pacte. Ah bon? Si vous lui avez dit: «Dégage, j'accepte Bah, je rien, c'est mourrai. moi qui décide». Ah Non, ça oui, c'est votre analyse. C'est d'accord, moi qui décide, on n'est plus dans la même en fait. d'accord, C'est OK, ce qu'ils j'ai veulent vous compris. faire croire en fait. Donc vous êtes D'accord. en train de me dire qu'en fait, vous pensez que vous avez été sauvé parce que vous avez accepté un pacte avec une interférence qui vous dit les choses. Elle vous commande Oui, d'accepter le malheur. Ah, on est d'accord? bah, Alors donc oui. ça veut dire quoi? Que vous pensez qu'on évolue dans le malheur? Non, non, bien sûr que non, Est-ce que vous croyez qu'il y a des entités, des interférences lumineuses supérieures qui viennent nous sauver? non, bien sûr que non. Alors d'où vient cette voix? Mais je ne sais pas, moi j'ai souvent j'entends souvent des
dans ma tête, j'entends une voix qui me dit quelque chose, ou j'ai une intuition, je suis mon intuition et c'est juste. L'intuition, là, vous étiez en modification de conscience, qu'on appelle une NDE ou une AMI, que ce soit en hypnose, en méditation ou sur un choc fréquentiel dû à un arrêt cardiaque ou un accident de voiture, c'est la même chose, sauf que là, il y a une tentative de co-création. La tentative de co-création, c'est de vous faire croire en vos programmes qui sont encore là, Oui. et de vous faire croire d'accepter votre malheur. Vous acceptez et là, vous ressuscitez. Donc, entendez ce que vous dites, ça veut dire que vous ne comprenez pas le système d'interférence. Je suis obligée de vous le dire. Ça veut dire que là, je vais vous faire une session, par exemple, de contrôle. Bon, c'est même pas le mot. On va faire une deuxième session à l'aveugle en se basant depuis la dernière session et les événements qu'il y a eu. Je ne veux pas entendre parler de votre enfance parce que Calo l'a annulé. Donc, je veux comprendre ce qui se passe. Et là, si vous pensez ça et vous croyez ça, dans 6 mois, on est dans le même état, en fait. Dans 6 mois, vous allez continuer à créer en boucle les mêmes problèmes. En fait, vous devriez même plus me parler de votre passé. Vous devriez avoir compris que ça a été arrêté au moment où votre conscience, elle a plus voulu de ces interférences et que vous étiez en train de métaboliser et réparer votre vie et que vous avez un dossier très lourd. On est d'accord, ça je veux bien, votre corps est vraiment abîmé par les interférences et les projets de vie que vous avez eus. Je ne sais pas si vous aviez des implants, quels étaient les objectifs, est-ce que vous étiez abducté, est-ce qu'il y avait une possession, est-ce qu'il y avait des expériences médicales faites sur vous. Voyez, toutes ces informations extrêmement importantes pour nous, pour comprendre ce qui vous arrive depuis la session, nous permettent de ne pas faire la même session. Si moi je trouve des informations là qui sont récurrentes, ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose que votre conscience n'a pas compris. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est recollé? Est-ce que ça va être recollé? J'en sais rien, puisque je ne connais pas la première session. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas d'infos. J'ouvre à l'aveugle, quelque chose qui n'est pas encore cicatrisé. Donc, ça ne peut pas cicatriser si on réouvre à chaque fois. Mais je veux comprendre pourquoi un virus serait pu se mettre dedans. Pourquoi vous acceptez qu'un virus aussi? Ça veut dire que vous vous dépossédez de votre propre pouvoir en acceptant que quelqu'un vous dise accepte. Eh oui. Non, je ne veux pas, justement, je ne suis pas, pour moi, les interférences, je hais ça. Je hais. Mais il y en a quand une, j'ai. Ah oui, mais quand j'ai une intuition et que je la suis et que ça sauve ma vie, je veux dire que. Non, non, c'est pas une intuition. L'intuition, c'est immédiat. Il n'y a pas de voix qui vous parle et qui vous demande Là, d'accepter un j'ai une contrat. voix. Pour l'infarctus, oui. Par Donc contre, ça, c'est une interférence. voilà. Par contre, pour la mort, j'ai pas eu de voix. Pour la mort, je suis C'était quand? partie. Avant ou après? Non, après. Ben, c'est il y a 4 ans. Non, mais vous avez eu votre. La première fois que vous avez entendu votre voix, L'infarctus, c'était c'est quand? il y a 10 ans. Ça, je veux. Donc, ça, l'infarctus, vous avez entendu une voix d'accepter que vous aviez tout perdu? C'était il y a Quand 10 ans? j'ai eu l'infarctus, quand le sang a commencé à monter et que ça s'est arrêté au cœur, C'était il y a 10 j'ai eu ans? une vision. J'ai vu une vision. Ah oui, non, mais attends. Alors, on va pas se Et dans comprendre. cette vision, on me montrait la maison. Et ça, c'est fini, Jeanne. Mais oui, c'est Ça a fini. été annulé. Donc, on n'en parle pas. Je veux savoir depuis 2018 que vous avez fait, ou 2017, j'en sais rien, la session, est-ce que vous avez fait un pacte? Avec qui? Pas en sortant du corps. Vous êtes morte, vous me dites. C'est exactement pareil que l'infarctus. J'ai pas fait de pacte, non. J'ai fait aucun pacte puisque je suis revenue Pourquoi dans vous mon me corps. parlez encore du passé alors? Voyez, on ne comprend Mais pas. non, mais là, je vous parle de quand je suis morte il y a 4 ans. Il Vous y a m'avez 4 dit que ans, vous j'ai avez pas fait de entendu. pacte Non, mais vous puisque je m'avez suis parlé. sortie de mon. Vous J'ai m'avez eu une parlé que crise vous de. avez entendu vous Non, avez dit que vous avez entendu une voix qui vous a dit il y a accepte d'avoir 10 tout ans. perdu. Ah ben ça, je veux pas en entendre parler. Ok. Ça a été Alors, annulé. il y a 4 ans, je suis morte. J'ai eu une crise de foie quand j'ai vendu ma maison. Une crise de foi. 48 heures après, j'ai une crise de foie carabinée où tout tournait. On a dû me faire une piqûre parce que je vomissais sans arrêt. Et là, j'étais dans mon lit et je savais que j'allais mourir. Je savais. Donc, j'ai dit, j'accepte la mort. Au moment où j'ai dit, j'accepte la mort, j'ai eu comme un rouleau compresseur qui m'a fait sortir l'énergie. Et quand l'énergie est sortie des pieds, je me suis adressée à la Vierge. Je lui ai dit, j'accepte de mourir, je m'abandonne à toi. Et là, je me suis retrouvée dans l'univers, dans l'amour. J'étais un esprit. J'avais quitté Je mon. comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous voulez faire une session d'hypnose régressive ésotérique en fait, parce que vous ne comprenez pas les mécanismes d'interférence. Vous croyez en la Vierge? Non, Ça? à l'époque, mais là, j'ai Il y a compris 4 ans, que. vous me parlez donc après la session de Calogero Griffasi. Je suis désolée, je suis obligée de vous Non, dire que moi, je ne tiens pas à me faire une session pour rien pour vous. Déjà que je ne le ferai pas la faire en fait. Donc en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a 4 ans, on est d'accord? oui. Vous avez accepté de mourir et vous avez parlé à la Vierge. Ben, pendant que le processus.
Donc, vous croyez en la Vierge? À ce moment-là, j'y croyais. Donc, après la session de Callot? Oui. Eh ben voilà. Donc, vous acceptez les interférences. À l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ben, ça ne veut pas dire que ça a été accepté, hein. Parce qu'entre votre perception d'humaine et la perception de la conscience, tant bien, elle lui a mis un grand coup de pied, elle est dégagée. J'en sais rien, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Votre interprétation d'humaine ne veut strictement rien dire. Ça, c'est vos Ok. croyances. Et donc, Ok. vous programmez, c'est bien ce que je dis. J'écoute l'analyse que j'ai de vous, là, entre votre anamnèse, ce que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est que vous programmez votre réalité. Là, ici. Parce qu'on n'est pas composé que d'une âme. C'est plein de parties d'âme, en fait, notre corps et notre espace. Donc, en fait, si vous commandez à vos cellules de votre corps de mourir, de vous rappeler en permanence les problèmes que vous avez eus avant la session, bah, vous recollez les problèmes, vous les J'ai compris. réactivez. Donc, du J'ai coup, compris. moi, je ne vais pas vous faire une session comme ça, en sachant que dès que vous allez avoir le moindre problème, vous allez vous référer à votre passé qui n'existe plus, le Non. recréer, rentraîner, et que le première interférence qui vient, Jésus, la Vierge, Bouddha ou n'importe qui, va vous recoller à un programme. Ok. C'est logique, en fait. Si vous n'avez pas compris ça, tout ce que vous ferez en ésotérisme sera inutile. Ben, je viens de le saisir maintenant parce qu'avant, je n'avais pas saisi ça et j'ai compris un peu en écoutant vos vidéos ces histoires d'interférences. Donc, depuis quelque temps, la Vierge, Jésus, Dieu, il ne faut plus m'en parler. J'en suis, Je j'en ai peux une comprendre. aversion. Je peux comprendre. Mais moi, je veux que vous compreniez bien que l'anamnèse que vous m'avez donnée ne sert à rien. Là. D'accord. Je veux l'anamnèse, moi, qui démarre à partir de la session de Callot. Ok. Avant, tout ça n'existe Ok. plus dans le plan subliminal et normalement ne se matérialise plus. Ok. Donc là, il vous reste que des programmes, en fait. D'accord. Des programmes très longs à partir que vous avez entretenus par vos peurs, par des croyances, par des programmes, et D'accord. qui sont tout à fait humains. Ce n'est pas Ok. un jugement, c'est humain. Et donc, moi, il faut que vous compreniez que là, moi, normalement, je ne devrais pas la faire. Je ne devrais pas la faire. Je devrais appeler Callot, je devrais avoir votre dossier et voir ce qui se passe. Je n'ai pas d'informations, en fait. Alors, comme ça fait 6 ans et que vous avez vécu des choses très lourdes, je vais vous la faire. Merci. Donc, je vais la faire autrement, mais franchement, je tiens à le dire que ça ne se fait pas. Et en fait, ça ne se fait pas du tout. Donc, je vais le faire parce que ça fait 6 ans et que Callot, voilà, moi, j'ai pas d'infos, c'est ça. C'est pas que Callot va dire oui ou non, il s'en fiche parce que maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais moi, j'ai horreur de travailler comme ça, en fait. Avec D'accord. des gens qui comprennent pas leurs opérations, qui comprennent pas ce qui est venu, qui se réouvrent en permanence et qui cherchent des thérapeutes partout pour les soulager parce que eux-mêmes sont les propres artisans de leurs problématiques. Je suis obligée de le dire parce que sinon, nous, on n'arrête pas, en fait, de refaire les mêmes D'accord. choses. Ça sert à rien. Je vous laisse Donc, 2 moi, je veux minutes pendant que savoir. vous terminez. Je vous laisse 2 minutes. Oui, vas-y. J'ai besoin, coupe ton micro. J'ai besoin de savoir. Donc, ne parlez pas du passé avant la session. Pourquoi vous faites cette session-là aujourd'hui? Je fais cette session parce que sur un plan, le plan du couple, j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 mois et c'est toujours la même chose que je vis avec un homme. Je tourne en rond en fait. Ce sont des hommes qui m'humilient, qui ne me respectent pas, qui m'utilisent. Euh, euh, voilà, je n'arrive pas et au bout de quelques temps, ça s'arrête et je ne peux pas avoir de couple. C'est vraiment récurrent et c'est assez difficile à vivre parce que je reste seule pendant très longtemps parce que je ne veux pas avoir n'importe qui comme compagnon mais quand je trouve quelqu'un comme cette personne que j'ai rencontrée il y a 5 mois, je ne l'ai même pas cherché, hein, ça s'est fait tout seul. Eh bien, le problème s'est représenté. Il m'a dit qu'il ne voulait pas faire de couple, que ça ne l'intéressait pas, qu'il voulait garder son statut de célibataire. Donc, je lui ai dit, c'est donc une histoire sexuelle. Il me dit non. J'ai dit si. De toute façon, voilà. Donc, et c'est ça qui me dérange, c'est que quand j'aime quelqu'un, lui, il m'aime pas, ou quand moi, je n'aime pas, lui, il m'aime. Donc, je suis toujours en Alors, porte-à-faux.
Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Donc, d'un point de vue ésotérique, maintenant, je vais vous expliquer les possibilités de cette interprétation. D'accord. Depuis donc votre session, vous aviez des programmes, comme je l'ai dit, qui sont difficiles à changer. Vous avez des programmations profondes, notamment, si j'ai bien compris, l'humiliation, ce que vous êtes en train de m'expliquer, et Oui. cette solitude. En fait, vous avez une première interprétation, c'est que la personne qui est là est une tentative de co-création par les interférences qu'il possède lui, ou qui essaye de vous récupérer d'une manière ou d'une autre, et donc votre conscience s'y oppose. Ça ne correspond pas, donc vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est pas la bonne personne. Deuxièmement, c'est vous qui activez des vieux programmes et des vieux schémas qui fait que vous attirez à vous toujours les mêmes profils. Ça veut dire que ce Oui. n'est toujours pas réglé. C'est pas le subliminal qui va régler le problème. C'est qu'il faut aller voir la partie physique et se faire accompagner pour défaire ces vieux schémas récurrents qui fait que vous émettez une fréquence qui attire malheureusement le même problème. Et au bout d'un moment, si ça vient du corps et que la partie subliminale n'est pas d'accord, peu importe que ce soit vous qui ayez déclenché cette attirance, elle y mettra un coup de pied parce que ça ne vous correspond pas, donc ça n'aboutit rien. Ok. Moi, au niveau subliminal, je peux rien faire. C'est donc bien au niveau du corps qu'il faut aller voir, et ça, c'est pas à moi de le faire. C'est des techniques qui sont liées aux thérapies, en fait, de D'accord. défaire. Alors après, bon, ça, c'est autre chose. Je vous dis les interprétations. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un problème ésotérique. Je suis en train de vous dire que logiquement, on ne fait pas un contrôle pour ça, parce qu'on sait que c'est typiquement une création du corps, D'accord. de vieux programmes, D'accord. malheureusement. Ensuite, vous avez un autre point? Oui, dès que je dois faire quelque chose, quelle que soit la chose, j'ai, des angoisses. J'ai mal à l'estomac comme si mon corps me disait non ou comme si voilà, je devais pas faire, donc j'ai des brûlures à l'estomac. Alors, autre chose, dans ma maison que j'ai achetée là, il y a 3 ans, ici à Carbone, donc en France, j'ai une présence dans la maison qui ne veut pas partir, hem et je la sens. Alors ça me dérange parce que ça me frôle dans le dos ou bon voilà, je sens que et puis le chat, parfois on est sur le canapé et je vois ses yeux et puis alors il suit, comme ça. Alors, je dis: «Bon, stop, va-t'en». Bon, sauf que c'est toujours là, mais et dans le lit, quand je suis dans le lit, je sens sur mon duvet comme si le chat marchait, mais en fait le chat n'est pas sur le lit, donc je sais bien que c'est quelque chose d'autre. Mmh, je vois. Ensuite, j'ai un problème avec mes enfants. Ma fille, m'a exclue du clan et mon fils dit que je lui ai fait on en a parlé il y a peu de temps, que je lui ai fait des attouchements sexuels quand il était enfant. Or, ce n'est pas vrai du tout et quand je dis quelque chose, que ce soit quand je dis quelque chose qui est juste, les gens n'apprécient pas et on me jette. Des amis par exemple, au bout d'un moment, ils arrêtent, la relation ou je les vois plus ou Alors, je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire, mais encore une fois, d'un point de vue subliminal, ça peut s'expliquer autrement. À partir du moment que vous faites une session avec Calogero ou un membre de la team qui applique la méthode d'aller à l'origine et de défaire les lignes de temps qui étaient corrompues, vous changez de ligne de temps. Tous les gens qui n'étaient dans cette vie avant vous vont disparaître en fait. La plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que les amis, les gens avec qui on n'a rien à faire, ne sont plus sur la même longueur d'onde longueur d'onde. et donc du coup, ça marche plus. Donc la métabolisation, c'est douloureux. Je répète, il y a des gens qui perdent tout derrière une session parce que leur D'accord, vie d'avant, elle n'avait pas été programmée par eux-mêmes et c'est violent et après, on refait une autre existence. Mais là, ça relève vous voyez, d'un point je dis pas qu'il y a pas quelque chose dans votre maison ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire que ça, on ne fait pas de contrôle, par exemple, pour quelqu'un qui a des problèmes relationnels derrière une session, parce que ça relève encore de programmes, de fréquences et ça relève aussi du changement de ligne de temps et qu'automatiquement, tout s'écarte de nous puisque ça correspond plus à notre vie et même nos enfants. Je suis désolée, hein. Alors après, c'est à nous d'imposer nos fréquences, d'imposer notre volonté et cette nouvelle existence et c'est à eux de s'adapter et c'est plus à nous de nous adapter à eux parce qu'ils n'ont rien à faire. On n'a pas choisi, en fait. On n'a pas choisi la vie d'avant et elle y est plus conscientisée, en fait et ça, il faut le comprendre. Bon, je vais aller voir surtout la partie physique, voir si vous n'avez pas collé un programme avec cette vierge qui est apparue il y a 4 ans, évidemment. Je vais aller voir, c'est quoi cette impression,
Enfin, voir, c'est votre partie subliminale qui va les voir surtout. Hein. Voir s'il n'y a pas quelque chose dans la maison qui peut être une empreinte, parce qu'il faut faire confiance à ces parties subliminales qui, des fois, on a encore un résiduel, ça s'appelle toujours la métabolisation. On a l'impression qu'il y a encore quelque chose, mais sur le plan subliminal, c'est en tant que ça a été dégagé, en fait. Donc, on va aller voir s'il n'y a pas un résiduel, quelque chose qui vous gêne. Pour le mal à l'estomac, les angoisses, ça peut être lié à vos vieux programmes, malheureusement, qui vous insécurisent, parce que ce qu'on ressent, c'est ça. Je vais voir là-dessus, je vais écouter en fait. J'espère, je croise les doigts qu'il n'y ait pas, que votre conscience, votre partie subliminale est bien intégrée, elle, parce que ça ne dépend pas de vous, là dans la matière, mais elle a bien compris le mécanisme d'interférence suite à Calo et qu'elle n'ait pas accepté cette vierge ou je ne sais qui, et qu'elle l'ait dégagée. Vous voyez, je vous le souhaite, que ce soit juste un problème de programmation en fait. Voilà. La Vierge n'est pas apparue. C'est moi qui lui ai parlé. Hein. C'est Elle n'est pas pareil. apparue. Ah bon, Que d'accord. ce soit Okay. la Vierge non, mais ou je à voulais partir que du préciser. moment que vous invoquez Oui. même l'univers, quelque chose Okay. viendra. D'accord. Pas plus compliqué. Okay. Qui se présente après avec toutes les formes qu'il veut, on s'en fiche. Mais en attendant, ça viendra. Donc, on croise les doigts, on espère qu'elle a compris le mécanisme d'interférence, elle, et qu'elle lui a mis un bon coup de pied. Nous souhaitons ça pour vous. Et qu'on se reste juste sur la partie physique qui a des difficultés. D'accord ? Bien, je vais aller voir le niveau du corps parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Merci. Mais concrètement, normalement, je ne le fais pas. Je vais d'abord, j'annule la session, je vais appeler Calo, je demande la session, je demande son avis. Voilà, parce que sinon, dans 6 mois, on y est pareil. Hein, ça recommence si vous n'avez pas compris le système. Je vous recommande vivement de faire attention à ne pas continuer à faire vos programmes. Bien. Eh bien, on va y aller. On a un bon cas d'école. Je vais vous demander de couper votre micro. Jeanne. C'est bon? Oui. Allez, Jeanne. Je donne bien le prénom. Alors, puisque Jeanne nous dit ressentir une présence, qui est soit une empreinte, soit de passage, soit autre chose, vu ce qui lui est arrivé il y a 4 ans, nous allons faire déjà nous-mêmes un contrôle sur la partie physique et sur le lieu de vie. Alors, je répète, c'est pas parce qu'on voit rien, par exemple, qu'il n'y a rien eu. Hein. C'est une histoire de temps, d'espace-temps. Donc, on demandera ensuite à la partie subliminale si elle est d'accord. On va voir. Bien, je te laisse aller sur le lieu de vie, sur la partie physique. Là, en cet instant, en fait. Satisfait. Très bien. Est-ce que tu vois Jeanne? Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Elle est comme les cheveux ébouriffés. Ébouriffée. Ok, tu vas donc la toucher et me dire si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok. Mais il y a quelqu'un d'autre. Ok. Très bien. Tu l'as? Oui. Chope-le. Oui. C'est quoi? Des cheveux blancs longs, bouclés, épais. Ok. Tu l'as touché? Oui. Oui. C'est une interférence humaine ou non humaine? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Humaine. Ok. D'autres informations? Peau très foncée. Avec des cheveux blancs? Oui. Ok. Ok. Bien. Il fait quoi? Il se cache derrière elle. Avec les mains sur les épaules. Bien. Ok, tu vas élargir ta perception à partir de ça. Dans le lieu de vie, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Rien d'autre. Ok, bien, demande-lui son nom. Donc, on va rentrer en télépathie avec cet être. Vazou. Vazou. Tu me connectes à lui? Oui. Ok. Maintenant,
Vazou. Vazou, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Vazou? Ouais, tu peux utiliser les cordes vocales? Alors utilise-les. Pourquoi? Tu veux pas parler? D'accord. Bah, si tu m'expliques pas pourquoi tu es là et ce qui t'arrive, je vais pas pouvoir t'aider. Qu'est-ce que tu as? Vazou? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, raconte-moi. Si tu me parles pas, je vais être obligée de te faire sortir d'ici. C'est ce que tu veux? Je peux pas te garder ici. C'est pas ta place. Donc tu fais un effort, concentre-toi sur ta gorge et parle-moi. D'accord. Bien. Raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Alors pourquoi tu veux pas parler? Est-ce que je veux pas retomber? Retomber. Hmm, C'est quoi? Quoi retomber? je suis tombé là. T'es tombé là? Et c'est où là? Je vois un dos. Ah oui. Et ça c'est mon dos en fait. Donc t'es tombé sur mon dos, c'est ce que tu es en train de me dire? Ah oui. Ah, on tombe pas sur le dos des gens, Ah Vazou. si. Ah non, on tombe pas normalement sur le dos des gens. Comment ça se fait que tu es tombé sur mon dos? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. OK. Je sais pas. Je suis tombé. Et je vais plus tomber. Tu veux plus tomber. Bon bah d'accord, bah si tu ne veux plus, tu tombes plus. C'est toi qui décides. J'ai pas décidé de tomber. Mais là, tu as décidé de ne pas tomber. Mhm, C'est important. Tu décides de pas tomber. mhm, 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 On est d'accord, tu as décidé de pas tomber. mhm, mhm, Ça, c'est bien. mhm, C'est ça qui est important. Maintenant, tu sais que tu ne veux pas tomber. mhm, mhm, Tu sais qu'il ne faut pas tomber. mhm, mhm. C'est très bien. Bien. Maintenant, pourquoi est-ce que tu restes là? Pourquoi sur mon dos? Parce que c'est là où je suis tombé. D'accord. Pourquoi tu restes là? Parce que je veux plus tomber. OK. Bien. Bon, tu ne veux pas tomber. Non, Alors, sors de mon dos. je vais Décroche-toi de mon dos. tomber. Mais non, tu as décidé que tu ne voulais pas tomber. Si je me décroche, je vais tomber. Tu as dit que tu ne voulais pas tomber. Je veux pas tomber. Eh ben, tu tomberas pas si tu as décidé. Décide de ne pas tomber. Pose ton pied par terre. Pose ton pied par terre. Pose ton pied par terre. Là, pose-le par terre. Allez. Et pose le deuxième ensuite. Allez, pose le pied par terre. Tu sens? Tu sens le sol? Allez. C'est bon? Mhm, Oui? mhm, Oui? mhm, mhm. Dis-moi, tu as les deux pieds sur le sol? OK. Tu ne peux pas tomber donc. Alors lâche mon dos. Allez. Et prends ton équilibre. Prends ton équilibre. Allez, lâche le dos.
C'est bien. Voilà. Tu vois, tu tombes pas. Tu as décidé que tu ne tomberais pas. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Non, tu ne peux pas tomber. Tu as décidé que ce n'était pas possible. Tu as les 2 pieds par terre. On est d'accord? Ça va? Bien. Bon. Est-ce que tu touches encore d'autres parties de moi-même? Hein? Est-ce que tu as encore accroché à d'autres parties de moi? Ah, Regarde, regarde. Cherche. le bassin. Eh bien oui, mais non. Allez, tu as les pieds bien par terre. Tu ne peux pas tomber. Tu te décroches du bassin. Voilà. Ça va? Tu es bien là? Ok. S'il y a encore quelque chose que tu as accroché, cherche. Non? Bon. Qu'est-ce que tu vois maintenant? T'en doutes plus loin. C'est bien. Alors, tu vas tourner la tête à l'opposé de mon dos. Tourne le dos à mon dos. Doucement, tranquillement. Tu es sûr, tu ne peux pas tomber. Dis-moi quand c'est fait. Oui. Bien. Maintenant, observe. Qu'est-ce que tu vois? Des lumières, des formes, des couleurs. Mhm. Alors, on va jouer avec, d'accord? Touche-les. Touche les formes, les lumières et les couleurs. Touche-les du bout du doigt. Allez. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'arrive pas à toucher. Pourquoi? Ça se touche pas. Pourquoi ça ne se touche pas? Je sais pas, moi. Mais tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Vazou, tu décides? Ah, mais quand je décide, du coup, je vois autre chose. Qu'est-ce que tu vois? Un grand fauteuil. Un grand fauteuil. Mhm. Mhm. Le fauteuil sur lequel j'ai toujours voulu être assis. Ok. Et pourquoi il est là? Parce qu'il est dans ma tête et que je fais ce que je veux. C'est vrai. Bien. Est-ce que tu as touché les formes? Non, Bah, touche-les maintenant. mais je vois plus que le fauteuil. Ok. Bon. Ah, je le veux, ce fauteuil. Eh ben, va dans le fauteuil. Ah oui, j'ai toujours voulu ce grand fauteuil. C'est pas un Eh ben, fauteuil, c'est comme un trône. c'est parfait. Bah, J'ai c'est parfait. Allez. toujours voulu Eh ben, tu l'as. être dessus. Tu l'as maintenant. Allez, assois-toi Ah, dessus. je veux toujours. Ah oui, je peux m'asseoir dessus. C'est bien. Et alors? Oh, oh, j'ai toujours voulu l'avoir. Bon, bah, elle est à toi maintenant. Il est beau. C'est bien. Il est Bon, beau. écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma Il voix. est... Concentre-toi sur ma voix. On n'a pas fini, Vazou. Ah On est où bon? là? Là, il est où ce fauteuil? Pourquoi il est là? On est où? Mais je ne sais pas, moi. Bah, regarde. Je connais pas, moi. Qu'est-ce que tu connais pas? Là où je suis. Et t'es où? Je, Et chez moi. Bah, je sais pas. qu'est-ce C'est que tu vois? blanc, il y a de Ouais, la lumière, et moi je ok. connais que mon fauteuil, et je veux pas connaître le reste parce que sinon je vais encore tomber. Quand je connais pas, je tombe après. Je veux pas retomber. Et sur mon fauteuil, je tomberai pas. Je veux pas tomber. D'accord.
d'accord? Garde-le, ton fauteuil, mais tu vas veux tout pas faire tomber. du fauteuil. Tu vas faire tout du fauteuil, d'accord? Reste assis sur le fauteuil, les pieds par terre, ok? Bien, tu risques rien, tu es assis sur ton fauteuil, on est d'accord? Bien. Je connais Donc, pas, moi. Je connais pas ces eh formes. ben, on va Je connaître, connais on va pas ces connaître. couleurs. On Je va connais- connaître, calme-toi, tu es sur le fauteuil, tu risques rien. Ok? Tout va bien, tout va bien. Allez, touche-moi ces formes. Du fauteuil, sans bouger du fauteuil. Tu sais Mais le je faire. connais pas. Eh ben, tu vas Je sais connaître, pas ce que touche. Eh c'est. ben, dis-moi ce que tu vois en touchant. Allez, C'est froid. c'est froid. Ok. Je vois des carrés. Des carrés froids. Je C'est ça? sais pas ce que c'est. Je te demande pas de savoir, je te demande de me décrire. Allez, prends Ah, ton temps. c'est la couleur qui fait froid. Il La y couleur a, est froide. Ok. mais oui, je vois pas de rouge, jaune, vert, bleu, plein de couleurs, je les vois pas. Bah, si tu les vois pas, comment tu sais qu'elles sont de cette couleur-là? Parce qu'elles y sont pas. Ok. Là, il n'y a pas ces couleurs-là. Ok, ok. Voilà, on va s'amuser autrement. Bien. Tu restes collé sur ton fauteuil? Oh oui. On va faire comme ça. Allez. Alors, où est-ce que tu aimerais que ton fauteuil soit pour être en sécurité avec toi? Où est-ce que tu voudrais être assis? Euh, Un endroit où tu te sens bien. Pense-y. il y a plein de fleurs avec plein de couleurs Ok. et, Allez, on y va. et des jolis vases avec plein de couleurs Ok, ok, et ok. des tapis avec Ok. plein de couleurs. Allez, plus tu le penses, plus ça se fait. Regarde, regarde, regarde. Maintenant, tu fais avec les fleurs, les vases, les tapis de toutes les couleurs. Voilà, tu es toujours assis sur ton fauteuil, tu y es. Allez, c'est bon. Maintenant. Si. Et du soleil. Et du soleil. Parfait. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Ok, ça te plaît? On est bon? Ah, là, c'est bien. Là, j'aime bien. Voilà, on est tranquille. C'est bien. Tu profites du moment, profite du moment. Allez. Parfait. Tu vas bien regarder là où tu es maintenant. Tu vas balayer avec tes yeux. Tu regardes tout. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. D'accord? D'accord, je regarde. C'est bien. Non, Tout te là, paraît c'est normal? bien. Ah Très bien. oui. Tout est à sa place? Ah oui. C'est les bonnes couleurs, les bonnes formes, les bons tapis, les bons vases, le bon soleil, tout. Ah, et puis le fauteuil. Ça te Mon convient? fauteuil. Ton fauteuil. Oui. Donc, il n'y a rien qui te dérange là, Non. ni qui gêne ton décor. Non. Ok, bah c'est bien. Non, c'est mon décor et Ah mon oui, fauteuil. Il n'y a rien d'accord. qui gêne mon décor et mon fauteuil. C'est moi qui l'ai choisi. Bah, c'est parfait. Donc, tout va bien. Oui. Allez, maintenant, qu'est-ce que tu portes sur toi? Il n'y a pas assez de couleurs. Pourquoi? Je sais pas. Bah, regarde. Parce que c'est juste blanc. Et c'est quoi qui est blanc? Bah, mes habits, Et c'est quoi ces habits? quoique, les habits blancs sur le fauteuil. Oh, c'est bien. D'accord. Mais tu peux les changer de couleur si tu veux. Oh non, non, c'est bien sur le fauteuil. Parfait. Maintenant, ton corps, comment il est? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il te convient? Est-ce que tout va bien? Regarde-le, ton corps, sous les habits. Bah, il est un peu maigre et un Pourquoi? peu vieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Bah, il est maigre et vieux. C'est tout?
Comment ça, c'est tout? Bah, je te demandais s'il y avait autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il est quand même maigre. Ok, est-ce que tu sais pourquoi il est maigre? Ton corps. Il n'a pas dû assez manger. Ok, eh ben tu peux le faire gros. Pas gros, le remettre normal. Remets ton corps normal, qui est bien mangé, en pleine forme, en bonne santé, jeune. Oui, C'est mieux avec le fauteuil. oui, C'est bien, hein, du coup, on est bien là. C'est bon? oui. Ça, c'est bien. Ok, bien. Ça va? Et je vais quand même changer mon habit. Alors, change ton habit. Parce que ça va plus. D'accord. Je mets du blanc, D'accord. mais je mets un pantalon. La longue D'accord. chemise, ça suffit pas. Si tu veux. Mm. Bon, maintenant que tu es jeune, fort et beau, Mm. qu'est-ce que tu vas faire? Profitez de mon fauteuil. Pourquoi? Parce que j'aime mon fauteuil. Pourquoi tu aimes ton fauteuil? Parce que j'ai toujours voulu avoir un fauteuil comme ça. Est-ce que tu es conscient, Vazou, que tu es mort? Je veux pas. Oh, mais c'est fait. Bah, t'es mort. Ton corps, Vazou, n'est plus là. C'est pas grave puisque j'ai un fauteuil, j'ai des fleurs, j'ai des tapis. Oui, Donc c'est c'est bien. pas grave. Et il était vieux, il était maigre. Oui, c'est vrai. Mais en attendant, t'es toujours chez moi. Et y a pas, j'ai pas à avoir de mort chez moi. C'est pas le monde des vivants, ils veulent pas de mort en fait, Vazou. Il faut Mais que tu rentres chez toi, avec ton fauteuil si tu veux, mais il faut que tu rentres chez toi. C'est pas ta maison ici, Vazou. je te gêne. Ah bah oui, je peux pas dormir, tu me files tes insécurités, tes peurs, je suis fatiguée, non, non, franchement, ça me fait mal. C'est pas normal. Et si je retombe? Oh bah écoute, tu vu tout ce que tu es capable de faire? Pourquoi tu aurais peur de tomber? Tu as peur de tomber? Eh ben enlève cette peur. Allez. Elle est où cette peur? Dans mon ventre. Eh ben enlève ça de ton ventre. Ça va gâcher le décor. Allez, enlève cette peur. Tire là. Tire, 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 tire. Tire ça dehors. Dehors de ton jardin. Loin. Dans l'infini. Le plus loin possible. Allez, tout. Loin. Plus de peur. Zou. Dans le néant. C'est mieux, non? Bien. Il y a encore quelque Comme chose que tu as ça, envie je de vais plus jeter? tomber. Il y a encore quelque chose qui te gêne? Allez, regarde-toi. Pourquoi tu souffles? Hein? Non? Bah, je suis impatiente de faire autre chose. Toi, tu es morte à tout le temps, mais pas moi. Bon, Oui. bon, je vois rien. Ah, donc ça va. Hmm. Allez, lève-toi de ton fauteuil pour voir. Juste te lever. Hmm. Ça va? Oui. T'as eu peur ou pas? Non, parce que je sais qu'il est là, mon fauteuil. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'attache à ce fauteuil? Non, c'est pour rire. C'est juste pour rire.
C'est bien. Parce que tu l'aimes pas, mon fauteuil. Pas chez moi, c'est pas la même notion de décoration en fait. C'est pas mon fauteuil, c'est le tien en fait. C'est normal que je l'aime pas. Oui, c'est vrai. Voilà. T'aimerais pas que je mette des fauteuils chez toi, que t'aimes pas. Non. C'est pareil. Donc, qu'est-ce qui te rattache à ce fauteuil? Pourquoi tu as ce lien avec ce fauteuil? Regarde, cherche. Alors, Parce que j'en voulais un comme ça. oui, mais t'es Parce qu'il y en mort. avait un comme ça. Oui, mais Et que je pouvais pas y aller. J'avais d'accord. pas le droit d'y aller. Détache-toi de ce fauteuil. Oui. Tu peux en avoir 1 milliard de fauteuils si tu veux. Pour le moment, là, détache-toi de ce fauteuil. Qu'est-ce qui te rattache à ce fauteuil? Regarde. L'humiliation. Voilà. Tu vois qu'il y a encore quelque chose. Allez, on se détache de ça, ça sert à rien. Oui. C'est bien. Jette ça dans le néant aussi. Voilà. Alors, dis-moi, Oui. qu'est-ce que tu observes? Que je suis pas chez. Très bien. Oui, tu es chez moi en fait. C'est bien. Alors, puisque tu observes chez moi, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Maintenant, chez toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Pousse au plus loin, plus largement possible de ce que tu peux observer. Oui. Ah ben, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui. Je le vois avec le fauteuil. Qu'est-ce Enfin, que je tu vois? voulais le fauteuil. Qu'est-ce que tu vois? Un serpent qui rampe. Attrape-le. Oui. Tiens-le bien. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un serpent. Ok. Enfin, Qu'est-ce qu'il fait non, là? c'est pas un serpent, c'est un lézard. Un Il a des lézard. pattes. Ah, c'est entre le serpent et le lézard. Oh oui, c'est un lézard, puisqu'il a des pattes. Un serpent, ça n'a pas de pattes. Mais un lézard, ça a une langue pointue aussi? Ah, je sais pas, j'en fréquente pas personnellement tous les jours, Non. mais possible que celui-là ait une langue pointue. Je veux dire, Non. on s'en fiche. Bien. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait là? Demande-lui. Il est avec moi? Ah oui, c'est ton Oui. copain? Non. Bon, on va lui demander. Il a un nom? Il s'appelle comment? Demande-lui. Gapo. Gapo. Ouais. Allez, on va lui parler. Ouais. Je connecte? Ouais. Allez, tu laisses passer. Je parle avec Gapo. Hello, Gapo. Tu m'entends? Oui. Eh ben, dis donc. Tu croyais quoi? N'avais pas de trouver? Éventuellement. Ben voilà. Bon, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là, toi? Qu'est-ce que tu veux? J'opportunise. T'opportunises. Hmm. C'est quoi l'opportunité que t'as là? Je me sustenter allègrement. Oui, mais t'es chez moi là. Oui.
qu'est-ce que tu manges chez moi? Ce que je peux bien trouver. Eh ben, dis-moi Ah ce que oui, je tu peux me trouves. servir. Dis-moi quoi? Du stress, de l'angoisse surtout, et des peurs. Beaucoup de peur et de doute. Je mange bien, je te rassure. Ah, je suis rassurée. Mm. Pas de problème avec ça. Bien, mais quel rapport avec Vazoul? C'est qui, lui? C'est mon copain, mon compagnon. Ah, dis-lui que t'es ton copain. Vas-y, Non, dis-lui. Dis-lui. Je suis ton copain et je te bouffe. Vas-y, dis-lui. Je suis ton copain et je te bouffe. je sais pas lui dire ça. Ah si, c'est la C'est vérité. inapproprié. Si, c'est vrai. C'est inapproprié. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est ce que tu viens de dire. Je mange le stress, l'angoisse, les peurs et le doute. Mm. Donc, dis-lui. Dis-lui la vérité. Allez, Il a essaye. entendu. Allez. Ah non, mais répète. Répète. Stress, angoisse, peur, Sur qui tu doute. manges ça? Sur qui tu manges ça? Sur toi. Sur moi? Moi, c'est qui? Oui? Non, on comprend pas. Copain, Pas compris. copain. Copain, Toi, tu tu es manges le juste un copain. copain. Tu es un copain, moi. Ah, on Mm. est copains. Ah! Ah, d'accord. T'étais On est tout copains. seul. T'étais T'étais tout tout seul. seul. T'étais bien content de me rencontrer. T'étais tout Ah, seul. Tu mais voulais le fauteuil. alors, Vazou et moi, on est très contents. D'accord. On voulait le fauteuil. Non, moi, je veux pas de fauteuil, moi. Moi, je suis Jeanne. Donc, Vazou voulait un fauteuil. Il l'a pas eu, entre parenthèses. Hein. Il a eu mon dos. C'est pas mon fauteuil. C'est pas son fauteuil. Rien à voir. Donc, moi, Jeanne, j'écoute. Ben, je mange pareil. Donc, tu nous bouffes. C'est bien ce que je dis. Eh ben, c'est bien. On va te manger, nous aussi. T'es copains? On est copains. Allez. T'as un maître ou pas? Non, je suis opportuniste. Je Eh te ben, l'ai c'est dit. Non, mais on n'est pas copains. Écoute, c'est un truc qui va pas. Bon, on va te manger alors. Pas te cuisiner d'abord, Tu parce que peux va pas falloir. faire ça. Si. Sur le fauteuil au coin de la cheminée, là, on va commencer à te faire rôtir. Pas que c'est bon le serpent, ça a des vertus. C'est très bien ça. Bonne idée. C'est pas un serpent. C'est quoi? C'est quoi? Je suis un lézard. C'est bon, les lézards dans les maisons. Ça se mange, ça se fait griller. Ça s'embroche avec une pique à brochette et on fait tourner ça depuis la nuit des temps. Puis il y a un petit renouvellement, tu repousseras, c'est pas grave. Hein? C'est bien, qu'est-ce que ça pense? À moins que tu aies oublié de me dire quelque chose. Peut-être si tu me dis des choses intéressantes, c'est possible que je négocie, que tu te fasses pas s'embrocher en grillade. Le feu se prépare, les piques à brochettes se préparent. Tourniquet, tu vas voir, ça va tourner très très bien en fait. Alors, tu as quelque chose à me dire? Je Non. vais te reposer des questions. Tu es un chef? Un maître? Un supérieur? D'autres copains que nous? Hein. Oui, dis-moi. Des Attention, copains, brochette. oui. Des copains, oui. Mais il y a de copains. Il y en a un autre. Il est où? Bon, allez, tu vas sur le feu, ça commence à griller. Non, non, il est Voilà. là, il est là, il est là, il est là, le là. Le là, je rappelle. Je vais pas être grillé pour lui. Ah oui? Eh ben, appelle-le. C'est pas un copain.
C'est qui? Un serpent, lui. Je le. T'as dit que c'était bon, le serpent grillé. C'est moi qui décide. Bon, tu restes auprès du feu. Prêt à te faire embrocher. Je vais vérifier les informations. Laisse-nous. Vas-y, connecte-toi. Dis-moi ce qui se passe. Il y a un serpent. Touche-le. C'est un serpent. Ok. Bon, pas là-bas. On va se connecter à lui, d'accord? Il a un nom? Til. Til. Ok, allez, on y va. Til. Tu m'entends? Oui. C'est bien. Alors, t'es qui, toi? Til. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais là? Où ça, là? Là. Bah, regarde. Vazou, Gapo et Jeanne, on voudrait savoir ce que tu fais là, Til. Je suis avec Vasou. Ok, mais Vazou, il est chez moi, Jeanne. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? D'avoir Jeanne en plus de Vasou. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça multiplie par 2. Quoi? Ce que je peux récupérer. Tu récupères quoi? Ah. Sur Jeanne, j'aime bien quand je suis dessus, quand je passe à côté, quand je frôle. Ça fait une réaction que j'aime bien. C'est goulu. Ouais. Tu veux te faire passer pour une petite chose fragile? Mignonne? Hein, c'est ça? Oui. T'es mignon, c'est ça? T'es un joli petit serpent. Mm. Ah, bah oui, bien sûr. Il y en a d'autres petits serpents comme toi? Non. Non, un chef? Non, il n'y a pas de chef non plus. T'es tout Ah. seul. Ah, je suis pas tout seul. T'as qui alors? L'autre rampant, là, avec Ah, ses l'autre? pattes à la con. Ah, oui. Gapo? Ok, bien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de vous? On va laisser Jeanne, hein? Mm. Ah, c'est pas Jeanne qui décide, là. Elle a déjà mis Vazou dehors. Faut demander à Vazou. Qu'est-ce qu'il veut, Vazou? Demande-lui. T'es mignon tout plein, t'es gentil. Non, il va pas me faire cuire. Si, il va te faire cuire. Allez, Il a bonne dit qu'il cuisson. allait. Une soupe de serpent, c'est bien, ou une décoction aussi. Macérée dans de l'alcool, ça marcherait bien. Allez, laisse-nous. Vazou. Tiens. Bon, bah voilà, ça c'est la source de tes problèmes et des miens. Qu'est-ce que t'en fais? Tu les cuis, tu les igoules? Cramé. Cramer, voilà, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Mm. Très bien, Vazou, parfait. Vazou, quand c'est fait, tu me le dis. Oh, c'est fait. Il n'y a plus rien. Allez, il faut que tu te détaches de chez moi, déjà. Oui. Donc, j'aimerais que tu récupères chaque partie de toi-même, en fait. Chaque morceau de toi, particule, toutes les parties, dans les lieux, dans les objets, sur les gens, dans les mondes. Rassemble-toi. Plus tu te rassembles, plus tu sais.
Ne laisse rien, même pas un grain de poussière. Il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, tu peux partir d'ici. Oui, En créant un portail. Vas-y, crée-le. Crée ce tunnel, crée cette lumière, crée ta lumière en y mettant tout ce que tu veux, en fait. oui, Touche-le. Ça te convient? parfaitement. Allez, bon voyage. Merci. Yolande, déconnecte-toi. Dis-moi Oui, ce qui se passe. il est parti. Parfait. On revérifie. Reviens sur Oui, Jeanne. elle est plus ébouriffée. Très bien. Connecte-toi à la partie subliminale de Jeanne. Oui. Comment tu Ici, l'aperçois? comme elle est. Touche-la. C'est elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. Mhm. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Elle me regarde avec insistance. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, d'accord. Tu me connectes à Jeanne? Oui. Jeanne, tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Tu vas bien? oui, Tu es occupé? toujours. Par exemple, tu peux me dire à quoi tu es occupé? Ah, à m'occuper de ce que fait et ce que ne fait pas ma partie physique. Ok, très bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour interroger ta partie physique, justement? Oui, Est-ce que tu veux bien te rapprocher de celle-ci, en fait? oui. Bien. Comment tu perçois cette partie-là de toi-même? À quel point de vue? Le tien? Mais encore, Qu'est-ce qui attire ton attention, tout simplement, en premier lieu? ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui pourrait gêner ce corps, par exemple? Euh, les doutes. Il y a en permanence un blocage dans le corps physique euh, sur tous les domaines. Euh, le doute vient se heurter aux certitudes et accentue les doutes et accentue les certitudes. Il y a une permanente opposition. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour observer la partie de toi qui gère ce problème ou cet état? Oui, Comment tu perçois cette partie de toi-même qui gère cet état? en opposition. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec cette partie-là? Oui, Ok. Comment tu la vois, toi? très active.
Mais pour te schématiser, Oui. c'est comme si elle faisait et défaisait. Donc, c'est être active, mais non productive. Eh ben, on va lui parler. Tu es d'accord? Oui, Allez, connecte-moi à Jeanne. Jeanne, tu m'entends? oui, Bonjour, bonjour. tu vas bien? Non, Pourquoi? parce que Pourquoi? Parce que fatigué. pourquoi? Je sais pas où donner de la tête, Pourquoi? parce que je suis fatiguée, alors je sais pas où donner de la tête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai trop donné de la tête. Pourquoi t'as trop donné de la tête? J'en sais rien, moi. Pourquoi tu ne sais pas? Bah, je... Oh, je me pose pas ce genre de questions. Pourquoi? J'ai pas à me poser ce genre de questions. J'ai Pourquoi? pas à savoir pourquoi. Pourquoi? 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 Euh, Parce que si je cherche à savoir pourquoi, ça me prend encore plus la tête. Pourquoi? Parce que déjà que je sais pas où donner de la tête, si en plus j'ai un pourquoi et que j'ai pas la réponse, comment veux-tu que j'arrive à savoir encore plus où donner de la tête? Oh, je suis fatiguée. Pourquoi tu Je ne sais suis pas où donner de la tête? fatiguée. Euh, voilà. Il y a un pourquoi et je sais pas où trouver la réponse. Pourquoi tu ne sais pas? Ah, ah. Et pourquoi je sais pas? Parce que je suis trop occupée. Pourquoi t'es occupé? Et comme ça, je peux pas réfléchir. Pourquoi? Si je suis trop occupée, je peux pas réfléchir. Et Pourquoi? parce que j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que réfléchir, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ça me fait mal à la tête. Parce Pourquoi que ça te si fait je mal à la réfléchis, il tête? faut que je trie. Pourquoi? Parce que si je me mets à réfléchir et qu'il y a trop de choses, faudra bien que je trie. Pourquoi? Parce que j'aurais plus d'excuses. J'aurais plus d'excuses. Pourquoi tu auras plus d'excuses? Parce que je suis débordée, j'ai pas trié. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps? Parce que je me pose pas de questions. Pourquoi tu ne te poses pas de questions? Parce que si je me pose des questions, je vais devoir trier. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses inutiles qui m'encombrent. Pourquoi? Parce que je me suis pas posé de questions. Et pourquoi tu ne t'es pas posé de questions? Je crois que j'avais peur de me poser des questions. Et pourquoi est-ce que tu as peur de te poser des questions? Parce que je sais pas si j'ai des réponses.
Pourquoi? Parce que j'ai peur de trier. Pourquoi tu as peur de trier? Si je me trompe et que je jette ce que je dois garder. Pourquoi? Parce que c'est de ma responsabilité. Pourquoi c'est ta responsabilité? Parce que c'est moi qui dois faire le tri. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle, c'est moi qui trie. Comment? Ah, ne conservant que ce qui est bon pour moi. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle, je sais faire. Pourquoi tu sais faire? Parce que c'est moi le chef ici. Et puis d'ailleurs, il n'y a que moi qui fais. Très bien. Tout va bien Ouais. alors? Ah oui. Bah, je te laisse. Oui. Parfait. Jeanne, déconnecte-toi. Oui. M'entends ici et Oui. maintenant. Oui. Parfait. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais modifier, extirper, créer? De la confiance en soi. Mon corps physique a des capacités. Mais pas suffisamment de confiance en soi. Ben, je t'en prie. Crée. C'est fait. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour voir. Très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte. Oui, c'est bon. Je suis là. C'est bon, je suis là. Ok. Bien, Jeanne, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Bien. Je vais vous expliquer d'un point de vue ésotérique ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que vous avez bien compris ce qui s'est passé? J'ai compris que j'avais une entité sur le dos. Non, pas une entité. Ah, alors je sais pas. Une interférence humaine. Ah, j'ai Un symptôme. quelque chose qui me bloque et qui ne me permet pas de vous voir. Attendez, il faut que j'enlève ça. Je sais pas pourquoi ça s'est mis là. C'est pas grave. Ok, Je vais continuer à vous expliquer. En fait, au niveau de la partie subliminale, vous n'avez rien du tout. d'accord. Donc, heureusement, il n'y a rien qui est passé à ce niveau-là. Vos parties subliminales, vous-même, veillez au grain, en fait. Ce qu'il y a juste, c'est un fantôme, donc une interférence qui vient se placer sur votre dos. C'est un résiduel, si vous préférez. Ça aurait dégagé d'une manière ou d'une autre parce que votre conscience n'est pas commode. Elle l'aurait dégagé à un certain niveau. La problématique, c'est que vos doutes, si vous préférez, votre peur, les vieux programmes que vous avez retiennent cette entité, enfin, pas cette entité, ce fantôme, qui lui, par contre, a des interférences. C'est lui qui a interféré, c'est pas vous, c'est le fantôme qui a été interféré sur une autre ligne de temps. Donc, c'est un vieux pépé qui a dû mourir dans l'humiliation. Donc, c'est la fréquence, c'est cette fréquence-là, l'humiliation et la peur, qui retenaient ce fantôme. Et les entités qui contrôlent ce fantôme sont cachées en lui. Ça fait qu'on ne peut pas les voir. Vous ne pouvez pas les voir, en fait. Ils ne sont pas dans le même plan, même espace-temps, en fait. Par contre, ils vident votre énergie et ils viennent vous bousculer. Régulièrement, c'est éjecté, régulièrement, ça revient. Parce que vous avez des programmes qui la retiennent, en fait, qui retiennent cette fréquence, qui, elle, est sous contrôle. Du coup, c'est pas vous. Vous n'avez pas d'interférence sur le plan subliminal. Il n'y a pas d'interférence. Il y a juste du passage. On est dans la matière. Les entités passent. Les fantômes passent. Tout passe dans la matière. C'est des entités qui sont liées à notre dimension, pas sur le plan subliminal de la même façon. Et ces interférences sont attirées par les fréquences qui les nourrissent ou qui les maintiennent. Et donc, vous, de par vos programmes qui sont entretenus par des parties de vous-même qui, vous avez entendu, on a été parlé avec une partie de vous-même qui gère les émotions. Elle est fatiguée, tout est compliqué, elle ne veut pas trier, elle a le sens des responsabilités qui la déborde, elle n'a pas le temps, elle est perdue, elle a peur, peur, peur.
peur d'échouer, en fait. Peur d'échouer, peur de ne pas y arriver en permanence. Et donc, vous avez ce fantôme qui a été utilisé comme un pare-feu, comme un paravent, pour pouvoir se caler sur votre partie physique dans votre espace de temps en temps, parce qu'il doit être éjecté régulièrement, pour pouvoir tout simplement se nourrir de ça, se sécuriser. Donc, ils font croire que vous êtes une sécurité pour pas qu'il tombe, mais en fait, ils se nourrissent comme ça à travers lui. Ils se nourrissent de lui et à travers lui. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Oui. Alors, là, on a essayé de lui faire comprendre de se restabiliser, d'enlever des programmes. À chaque fois que je dis pourquoi, elle enlève un programme. Elle enlève un programme. À chaque fois qu'elle répond, elle en remet un autre, en fait, pour se sécuriser. Donc, jusqu'à ce qu'elle comprenne, jusqu'à la fin, que c'est elle qui doit pouvoir le faire. Donc, elle l'a fait. On va voir ce que ça va donner maintenant dans votre ressenti personnel. Vous manquez de confiance en vous, c'est un petit peu normal, puisque c'est l'insécurité qui est la base de toute votre structure de vie, en fait. Des programmes, certainement, que les entités avaient avant, de vous insécuriser un maximum. Du coup, l'insécurité a provoqué la solitude, la peur, le manque, et vous êtes toujours en train de créer ce type d'émotion qui attire à vous des potentiels comme ça. Donc, le premier fantôme qui était dans cet état, ils vous l'ont collé, en fait. Tout simplement, ils sont planqués dedans parce que c'est lui qui a interféré, par contre. Et du coup, la conscience, elle, au niveau subliminal, il n'y a rien. Mais de temps en temps, elle fait le ménage. De toute façon, elle les vire. Ce n'est pas certainement la première fois que ça vous arrive. Régulièrement, elle les vire. Donc, vous allez avoir des périodes où c'est plus calme. Et bim, ça revient. Parce que tant que vous ne réglez pas ce souci-là de métaboliser des informations de liberté, de vous dire, j'ai changé de vie, je regarde devant, je ne veux plus attirer les mêmes profils, je veux m'occuper de moi réellement, eh bien, vous risquez d'avoir des difficultés d'attirer encore des mêmes profils qui vous ramènent dans un passé, dans des choses que vous ne voulez plus. Ça, je sais que c'est difficile et que tout le monde, on n'est pas tous égaux là-dessus et il faut vraiment que vous releviez la tête, en fait, Jeanne, et que vous tourniez le dos définitivement. Sinon, vous allez retrouver comme ce pépé à vouloir absolument s'asseoir sur son fauteuil. Il voulait ce fauteuil, il veut ce fauteuil. Et en fait, il vit que là-dedans en boucle et il se colle sur plein de gens comme ça. C'est bien. Voilà. Bien. Donc, vous êtes là pour voir. Alors là, aujourd'hui, là, elle vient de dire ça, mais ça se trouve dans 2 minutes, votre partie subliminale nous dira autre chose. Là, elle veut les voir, elle veut vivre, en fait. Pour elle, vous avez bien compris qu'il n'y avait aucune interférence sur la partie subliminale. Oui. Donc, le travail de Calo a été extrêmement bien fait. Elle est active parce qu'elle vire beaucoup de choses. Hein. Votre invocation à la Vierge n'a pas marché. Oui. C'est qu'elle a éjecté tous ceux qui s'approchent. Mais sur la partie physique, on est dans une autre dimension. Donc là, ça vient en fonction de vos états émotionnels. Si vous émettez de la peur, vous aurez des choses qui ont peur. Si vous émettez de l'insécurité, il y aura un truc insécurité. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est à nous, comme on dit en métabolisation, à vraiment, je dis bien le mot, travailler sur soi, accompagner et tourner le dos à notre passé pour pouvoir voir vraiment cet avenir qui ne peut que se construire à partir du présent, c'est-à-dire maintenant. En fait. Voilà. Très bien, Jeanne. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée? Oui, je veux bien être floutée, mais j'accepte qu'elle soit publiée. Très bien, ça aidera beaucoup de personnes qui sont malheureusement dans l'incompréhension de beaucoup de choses et qui souffrent. Comme quoi, il faut se faire confiance, il faut se faire confiance à fond sur nos parties et de nous-mêmes et surtout tourner le dos à nos histoires anciennes, en fait. D'accord. À partir du moment où on a fait cette session, on ne doit pas faire de travail énergétique, de choses comme ça, on ne doit rien faire. Bah non, ça ne sert à rien. Là, vous devez surtout vous accompagner, vous occuper de vous. On évite les modifications de conscience. Vous devez éviter de toucher à tout ça et surtout imposer votre volonté. Imposer votre volonté. C'est comme ça que votre réalité se modifie. D'accord. Ce n'est pas aux autres de vous la modifier. Ni vos proches, ni les autres gens. N'attendez rien des autres. D'accord. Sinon, vous allez reproduire les mêmes schémas, en fait. Okay. Après, si massage, vous avez besoin de les massages, c'est pour le corps physique. C'est très bien les massages, c'est très bien. Vous parlez de modification de conscience, de choses bizarres qui n'ont rien à voir avec les parties physiques. Votre corps a besoin d'être massé, c'est l'ostéopathe. Vous occupez-vous de vous, c'est très bien. Maintenant, tout ce qui a trait à l'énergie, les modifications de conscience dans ce sens-là, les programmes, touche pas, ça va se faire. Hein. Vous avez des spécialistes sur le corps pour les programmes. Faites-vous confiance, en fait.
Je pense qu'il vous manque des informations. N'hésitez pas à vous rapprocher à des séminaires que j'organise ou des choses comme ça. Vous ayez plus d'informations pour comprendre les mondes subliminaux, pour éviter de vous refaire avoir. Par contre, occupez-vous de vous. Et faites attention aux thérapeutes qui vous proposent bien de vous occuper de qui s'occupent de votre corps, des programmes du corps, et qu'on n'est pas du tout en train de se balader sur des vies et sur des choses comme ça, en Oui, fait. ça, je ne le fais pas parce que je ne fais pas confiance aux thérapeutes, parce que des fois, ils font des choses qui ne sont pas justes. Donc, j'ai pas vu beaucoup de thérapeutes. J'ai fait un Il y travail en a. avec la déprogrammation, avec les programmes biologiques, en allant chercher, mais à part ça, et j'en ai pas fait beaucoup. Ben, en fait, faut comprendre tout ça. Normalement, on ne déprogramme pas de la même façon que quand on est dans le subliminal. Donc, il faut faire attention, en fait. Oui. Poser des questions au thérapeute. Bien sûr, je dis toujours, si votre dentiste commence à vouloir vous ouvrir le cerveau, je pense que de vous-même, vous n'irez pas. Hein, voilà, Bien sûr. sur la dent. Voilà, c'est à vous de poser des questions. Très bien, je vais couper l'enregistrement. Merci Emmanuel, merci Yolande. Je vous garde un petit instant. Oui. Au revoir. Au revoir.